Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, je suis avec mon papa chéri, donc à qui je vais poser des questions et il va répondre à ces questions. Ça sera des questions de sa vie courante, des questions par rapport à lui-même, sa famille, son parcours. Donc j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker déjà la vidéo. Pause. On peut être fan de son papa comme ça. Comment ça va aujourd'hui? Ouais, ça va bien, merci. Bienvenue sur The Purpose Talk. Merci. Ok. Donc la première question, comment étaient tes parents et quels sont les souvenirs que tu as d'eux? Mais les questions sont puissantes. Mon papa était policier et nous étions dans une cité policière. Mon papa, en tant qu'un policier, avait une vie très stricte et était très rigoureux. Donc, il n'y a pas fait de sentiments à la maison. Donc, ce qui j'ai comme un souvenir, c'est pour le travail. De façon à cirer ses chaussures et repasser son habit, donc pour que tout soit net, comme un perfectionniste. Et puis quand il va au travail, midi il vient manger, et puis il repart, et le soir il vient. Et quand ils viennent le soir, maman passe tout son temps dans la cuisine. Et puis le soir, quand mon papa vient entre 19h et 20h, on se retrouve au salon et puis on va regarder la télévision. Et si on regarde la télévision ensemble et il y a une scène qui fait rire, nous, les enfants, on ne peut pas rire. C'est maman à l'audace de rire. Elle rit, oh là là, elle rit. Et nous, on fait comme... Et puis mon papa aussi va asseoir et puis rit un peu de façon bien classique là. Voilà, donc c'est cette image que j'ai de mon papa et de ma maman. Malgré que mon père et ma mère n'étaient pas chrétiens, mais je n'ai jamais vu mes parents en train de se battre, en train de faire des parades. L'ambiance n'était pas trop chaud ni froide aussi. Donc il peut dire que c'était bon. Ok. La prochaine question, c'est qui étaient tes meilleurs amis d'enfance et qu'avez-vous fait ensemble? Moi, j'ai copié un peu sur la vie de mon père. Mon père était policier. Nous, on n'a jamais vu que mon papa avait des amis. Alors donc, de travail, il vient à la maison. Et donc, je pense que c'est presque le même style de vie que nous aussi, on a copié. Je n'avais pas vraiment des amis, mais je me souviens bien que au niveau d'école, on avait des amis avec qui nous marchons, voilà. Mais pas, amis intimes, on n'avait pas. C'est lorsqu'il était à l'école biblique qu'il y avait un ami, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était comme un mentor pour moi. Lui, il était dans la classe supérieure et puis moi, j'étais à la première année. Il s'appelle Bright Assare. Bright Assare, sa vie chrétienne, comment dire, de façon il prie, de façon il vivait sa vie chrétienne vraiment marquée. Et on a gardé de bons contacts. Malheureusement, en 2 ans passés, mais il est mort. Il a fait un grand œuvre en tant qu'apôtre au niveau de Takoradi. Mes condoléances. Merci. De quoi te souviens-tu de ton premier emploi? Waouh!
J'ai travaillé très jeune au niveau du tribunal de Ghana. Dès que j'ai eu mon BPC, j'ai commencé à travailler parce que je n'avais pas les moyens. Il n'y avait pas les moyens pour continuer mes études. Donc, j'ai un policier, j'ai un officier de police qui m'a trouvé un travail. On a mis au tribunal district de Kumasi, de Ghana, en tant qu'un coussier. Voilà, à l'âge de 19-20 ans, très jeune. Donc, j'ai commencé à travailler et la joie qui m'a animé d'avoir cet emploi, vraiment, ou bien d'avoir un travail, c'est le fait que moi, tu vois, par exemple, souvent pour moi-même, 10 dollars, même 20 dollars en tant que jeune, c'est ça te manque un peu. Et puis maintenant, un coup, tu es dans une situation où on te donne peut-être 400 dollars, 500 dollars. Oh là là, c'était vraiment. Donc, de sentir un peu autonome et puis aussi, je me suis senti un peu responsable. Je m'habillais de façon bien responsable, je partais à l'église, je devenais bien responsable et tout. La seule chose qui me fatiguait un peu, je ne savais pas comment gérer l'argent. Donc souvent, au milieu du mois, mon salaire fini. Mon salaire fini et puis il faut que je vais voir le comptable pour demander avance sur mon salaire et tout ça. Et ça m'a fatigué un peu. Et c'est mon papa qui m'a fait asseoir. Non, cette attitude-là, c'était pas bon. Voilà, c'est lui qui m'a redressé et qui m'a amené à briser ce caractère. Mon premier travail m'a tellement aidé. Vraiment, la joie était immense. Comment as-tu rencontré ta femme et qu'est-ce que tu te rappelles de ton mariage, le jour du mariage? Waouh! Ah, waouh! C'est un bon souvenir, un beau souvenir. Et j'ai rencontré maman en Côte d'Ivoire en 97 et 18. J'étais allé en Côte d'Ivoire en tant que pasteur. Et puis l'église dans laquelle j'étais était une église bilingue. On parlait anglais, français. Alors donc, moi, j'étais supposé aller dans la semaine dans les cellules de prière et tout, et en tant qu'anglophone. C'était maman qui était mon interprète. Alors, donc quand je dois aller dans une cellule, c'est elle qui m'accompagne. Et puis, on est devenus des amis, vraiment. Des amis exceptionnels. Vraiment, et c'est comme ça on s'est connus. On s'est connus à l'église et puis on a tout fait dans l'église. D'abord, au début, le matin, c'était stressant. Oh là là, stressant et souvent aussi les idées. Il y a beaucoup d'idées qui viennent en tête. Est-ce qu'ils sont en train de faire des bons choix et tout? Parce que lorsqu'on s'est croisés le jour du mariage, nous étions jeunes. Moi, j'étais au début de mes 20 années, vingtaine, et puis elle aussi. Donc, vraiment, beaucoup de questions passaient dans la tête et tout ça et tout. Et puis, on allait devant le maire. Très jeune, quand le maire nous a vus, même il dit, monsieur, c'est des enfants. Il faut quoi ici? Il faut quoi ici, mais la joie m'a animé, la joie d'être marié, la joie d'être la personne que j'aime, la personne avec qui je vais partager toute ma vie, était vraiment inexprimable. Inexprimable. Voilà, je ne sais pas comment expliquer ça, mais la joie d'être avec quelqu'un que tu aimes, voilà, c'est inexprimable. Il y a des personnes que nous avons aimées, qui sont venues à nos mariages. On a fait la fête jusqu'à, je pense que 22, 21 heures.
la fête qu'on continue d'avoir mangé. Et je me rappelle qu'on a tué un cabri. On a tué un cabri sur place. On a fait choukouya, on a dansé. Mes parents sont venus de Ghana et tout ça. Et voilà, vraiment, c'était parfait. Je vais être là. Tu n'étais pas dans l'esprit. Là. Dans le ciel. Où se trouvait ta première maison et comment était l'expérience d'être première fois propriétaire? Avant le mariage, je pense qu'un an avant le mariage, Ami était à Trècheville, en Abidjan. Il y avait une chambre là-bas. Il y avait un petit frigo, un petit lit, un petit tapis, en tout cas, tout est petit quoi. Voilà, ma belle-mère nous a aidé à trouver un studio. Il y a un studio vers camp militaire au Carrefour Gandhi. C'est là-bas on allait vivre. Mais je n'ai pas fait un bon souvenir dans ce lieu-là parce qu'on a vécu tellement de choses dans ce studio. Le studio était petit. La chambre était bien petite. Même si tu arrêtes, tu peux toucher le plafond. Et puis la douche était petite, la cuisine était petite. Alors donc on avait notre lit coincé avec une petite table et puis petite chaise, deux chaises autour, on se coince pour se manger. En même temps aussi, il y avait ma table d'études qui est un peu au fond là. Donc quand on rentre, quand on a des visiteurs, déjà c'est dans notre intimité qui est là et tout. À partir de 11h, on ne peut pas rester dedans. La chaleur. On ne peut pas rester dedans. Donc tout ce qui habite, c'était commune. Des studios ici et des studios là, et puis voilà. Donc à partir de 11h, où tout le monde doit sortir, et puis le soir, 19h, 20h, il fait encore chaud. Donc on est obligé d'ouvrir la porte. Et si on ouvre la porte aussi, les moustiques. Alors, et puis donc c'est à partir de 23h, minuit, que au moins là-bas commence à être un peu glacé, qu'on peut dormir. Et je me rappelle qu'on avait un ventilateur, mais le cou était cassé. Alors donc, quand on met le ventilateur en marche, la nuit, on est obligé de mettre en marche. On met en marche, 1 heure après, ça s'éteint. Et quand ça s'éteint, on doit mettre oui du nord. On met oui du nord dedans, et puis on tourne, et puis voilà. Après, ça s'arrête encore. Ouais, donc, presque toute la nuit, tu ne dors pas. Tu tournes le ventilateur. Oui, et puis le matin aussi, et puis la journée aussi, il fait chaud, tu ne peux pas dormir. Donc, c'était pas vraiment agréable, mais nous croyons que ça fait partie de notre histoire. Comment était-ce d'avoir ton premier enfant? Wow. C'est toutes les couples, tous ceux qui viennent de se marier ou bien tous ceux qui sont dans le foyer peuvent témoigner que quand tu te maries, premièrement, tu n'as jamais eu enfant, que tu n'as jamais été marié, ton désir ardent, c'est de voir ton enfant. C'est pour cela même que je pense qu'il y a des gens qui se pressent après le mariage, ils se pressent, ils veulent enfant parce qu'ils veulent voir les enfants. Moi, c'était un grand joie pour moi, un grand plaisir pour moi pour voir mon sang. Quand ils voient mon enfant, donc c'est mon enfant qui est là. Oh là là, c'était vraiment une joie immense. Et je crois bien, le jour de la naissance de Nora, nous étions à Blocos, parce qu'elle est née à Blocos. Et le jour d'accouchement, il était là, mon beau-père était là. Nous tous, on était stressés. On marchait aller-retour, on attendait. Jusqu'à ce que la nièce vienne nous dire que ça s'est bien passé. La joie, vraiment. C'était vraiment. Et
À chaque fois, mais pour voir l'enfant se coucher, dormir, c'est comme un rêve. Devenu réalité. Voilà, devenu réalité. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai développé un amour exceptionnel pour elle. Un amour exceptionnel depuis enfant. Voilà, j'ai donné un amour exceptionnel pour elle et tout. Voilà, donc c'était une joie inestimable. Ça, je pense que chaque parent, chaque père a fouillé pour chercher des mots appropriés pour décrire comment il a senti. Voilà, donc c'était une joie exceptionnelle de voir le bébé. Ça vaut plus que d'or. Amen. Qu'est-ce que tu redoutes le plus pour tes enfants? D'abord pour tes enfants, maintenant pour tes filles. Donc, qu'est-ce que tu redoutes le plus? Donc, tu étais concentré. Moi-même, je sais ça. Mais rendez-vous la semaine prochaine sur The Purple Stock pour la suite de la vidéo et bien d'autres surprises. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de The Purple Stock. Que Dieu nous bénisse.